Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les balances que je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette vidéo taroscope de la semaine du 10 au 16 février. Alors, on va commencer par un message des portes de l'intuition pour vous. Et pour cette semaine-là, on vous parle d'apprentissage. On vous demande de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant, plus confiante. Donc des leçons à tirer de choses, d'événements, de situations qui vous concernent de près. Et tout ça évidemment pour en tenir compte pour l'avenir proche ou plus lointain. Et donc tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, c'est la carte des portes de l'intuition pour vous. Alors, le message. On va prendre le tarot de Marseille. Jodorowsky, revu par Jodorowsky, enfin travaillé par Jodorowsky. Voilà, alors d'abord, donc les balances, d'abord la coupe. Ah ben justement, on a la papesse. La papesse est entourée de documents, de livres, d'écritures, d'internet. Elle fait des recherches justement pour apprendre sur elle-même et pour préparer quelque chose qui lui tient à cœur. Alors, la papesse, ce sont vos ressentis. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis afin de les suivre. Parce qu'il y a un avant et un après pour vous, les balances. Vous allez passer à autre chose, à un plan supérieur. Au passage, vous allez laisser un cycle derrière vous, un passé derrière vous avec des situations, des relations, des personnes qui ne vous apportent plus rien et vous allez vous en libérer pour être plus disponible justement à la nouveauté. Donc, suivez vos ressentis par rapport à, au fait que vous allez passer à autre chose. Allez, balance. On va mettre ça comme ça. Et 7. Alors, la semaine démarre avec l'étoile. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui peut guérir des traumatismes émotionnels, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y aura donc des balances qui verront leurs vœux s'exaucer au cours de cette semaine du 10 au 16 février. Oui, guérison, là, effectivement, on peut avoir été émotionnellement touché, ou même physiquement, hein, une petite grippe, quelque chose bon, qui ne porte pas à conséquence, mais on a cette idée de guérir d'un état de blocage. Le pendu, ce sont les retards, les attentes, les contraintes, les contretemps. Vous attendez la réponse de quelqu'un ou d'un organisme et ça n'arrive pas. Vous attendez la venue de quelqu'un et ça n'arrive pas exactement comme vous le souhaitez. La carte vous demande de faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur en la regardant sous un autre œil. Il faut là élargir le périmètre de vision, l'agrandir. Il ne faut rien laisser passer à l'intérieur de la situation. Il faut se mettre à la place du ou des protagonistes autres qui peuvent exister. Enfin, bref, revoir une situation,
véritablement avec un autre regard. Vous êtes en possession de toutes vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts quand il le faut. Donc vous êtes en pleine possession, encore une fois, de vos moyens pour peut-être regarder donc cette situation d'une autre manière. Avec l'étoile, on vous dit bien qu'il y a des solutions là, qui existent. Il faut aller les chercher, il faut aller regarder d'un peu plus près, mais il y a des solutions très prometteuses ici. Alors, nous avons Tempérance, la douce lame de Tempérance. Tempérance qui guérit également, comme l'étoile, des traumatismes émotionnels du passé. Tempérance, c'est la lame Tempérance. Alors, Tempérance, c'est le nom d'un ange gardien qui s'appelle Tempérance et qui guérit des traumatismes donc du passé, donc comme l'étoile. Il y a 2 lames de guérison dans votre jeu, plus... oui, ici, on a 2 lames de guérison. Tempérance, c'est la fluidité dans les communications. Vous savez parler, vous savez vous exprimer, vous savez choisir les mots qu'il faut pour toucher quelqu'un, pour le convaincre éventuellement, pour expliquer en tout cas des choses. Tempérance, c'est une lame de douceur, de tempérance, de modération, de calme. Donc tout ça se fait dans le calme et la douceur. C'est la fluidité également dans les déplacements. On vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre. C'est le retour de l'être auquel on tient pour certains, et pour tous, c'est une lame de transformation pour aboutir à une paix, un espoir enfin réalisé que nous avons ici. C'est la lame des changements heureux. Ici, nous avons le mât. Alors, le mât nous dit que vous allez avoir confiance en vous, confiance dans les événements qui se produisent pendant cette semaine, et vous allez avoir envie d'y croire, vous y croyez, vous allez avoir envie d'y aller, et vous allez y aller. Alors, aller vers, ça dépendra des balances, aller vers une personne en particulier, ou vers un groupe de personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail spécifique, ou vers une situation particulière, mais vous avez envie de sortir de votre zone de confort s'il le faut, et de prendre des chemins un peu différents que d'habitude. La différence, c'est que là, vous y croyez en vous et en ce qui se passe dans votre vie. Ça donne des ailes. Le jeu est dominé par le pape, la protection astrale, occulte, on veille sur vous d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision même complexe à prendre, et on double cette aide par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide, les balances. Vous ne serez pas seul cette semaine, vous allez pouvoir compter sur des personnes ou des situations. Et là, on vous annonce l'arrivée d'une nouveauté, d'un renouveau et d'une deuxième chance. Il y a aussi ici une prise de conscience par rapport à cette situation qui vous tient à cœur et pour laquelle on vous demande de voir les choses autrement. Eh bien, il y a ici une prise de conscience de votre part. Par rapport à cette situation qui vous demande un autre regard, on vous conseille quand même d'avoir une communication fluide, calme, tempérée, modérée, avec éventuellement d'autres protagonistes, et on vous dit bien avec le jugement qu'une solution, une nouvelle solution va en sortir. Bon, joli jeu les balances. Pour la deuxième partie, je prends le tarotica, la majeure et la mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors déjà vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine, le défi
qu'il vous faudra relever et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, pour vous, alors des nouvelles. Il y a donc des nouvelles, il y a bien des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles, oui, où l'on parle d'échange, on parle du fait de donner, de recevoir, on parle de donner si on est généreux et d'accepter l'aide quand on en a besoin. Ici, il y a une générosité dans ces nouvelles qui vous arrivent, ces bonnes nouvelles encore une fois. Et puis l'impératrice, ce sont des projets aussi que vous avez sur lesquels vous pouvez déjà travailler, des projets justement généreux, où on va... il y a de l'équilibre, il y a de la gratitude dans ces projets. Donc, il y a des choses ici très porteuses pour vous, les balances. Ensuite, alors, nous avons, alors, dans la force qui va vous aider, on vous demande de vous baser sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Vous savez vous isoler quand vous en avez le besoin des autres pour pouvoir justement être seul et parce que vous considérez que vous êtes mieux seul quand vous avez une décision à prendre. Voilà, vous êtes mieux seul. Alors, il y a justement une décision ici qui vous paraît très difficile. C'est ça qui va vous occuper une partie de la semaine. On a une décision qui peut paraître une impasse, le choix est difficile, mais il faut choisir vite et on vous dit, peu importe la décision, l'important c'est de s'engager quelque part dans une orientation particulière. On voit aussi que dans cette décision, on vous dit de ne pas chercher la réponse à l'extérieur parce que la réponse est à l'intérieur de vous. Il faut enlever le bandeau que vous avez devant les yeux, qui vous empêche de voir les choses comme elles le sont, qui peut-être les déforme aussi. Il faut regarder les choses en face avec sagesse, maturité et expérience. Et là, vous arriverez effectivement à trouver la solution, à faire ressortir la solution qui est en vous. Ici, nous avons l'étoile dans le défi à relever. Bon, c'est pas un vilain défi. Et le roi de denier, on vous dit que vous espérez ce que vous espérez. Alors, peut-être que vous n'y croyez pas, et c'est pour ça que c'est un défi. Mais ce que vous espérez, ce que vous attendiez sur le plan financier, matériel, va arriver. Ensuite, au niveau du travail, oh là, oui, là, on a certains balances qui sont en train de passer d'un cycle à un autre, qui sont en train de quitter un travail qui a provoqué des douleurs quand même, hein. Des douleurs, des ruptures, une déception, une désillusion, peut-être une trahison. En tout cas, il y a eu des blessures affectives hein, liées au travail ici, et vous passez à autre chose. Pour cela, il passe à autre chose. Vous allez quitter cet état d'être au niveau du travail pour accéder à une autre situation. Ici, pour le financier, il y a quelque chose de neuf qui se met en place. Il peut y avoir un contrat qui se met en place. Il y a une nouveauté qui entre dans votre vie à ce niveau-là. Et on vous dit que vous avez tous les moyens en main pour faire progresser cette nouveauté, quitte là aussi à partir, à quitter
une situation, ici c'est la lame, le 6 d'épée, de transit, d'évolution, de voyage, de transformation, de guérison. On vous dit bien qu'un avenir meilleur vous attend au bout du voyage. Il y a un soutien qui arrive et vous allez pouvoir passer à autre chose. Et l'autre chose, la nouvelle chose, est déjà là dans votre jeu. Ici, alors, beaucoup d'équilibre au niveau relationnel, beaucoup de bonnes décisions aussi, des personnes dans votre relationnel qui sont liées à votre enfance, à votre adolescence, enfin au passé, à quelque chose de très heureux. Il peut y avoir d'ailleurs quelqu'un de votre passé qui va revenir à votre rencontre. Vous, c'est l'équilibre, les décisions saines, les décisions justes, adéquates, bienveillantes, qui dominent votre jeu. La balance, en fait, avec la justice. Bon, alors, on va juste faire un petit peu de place là pour l'oracle qui va donner 4 conseils ici sur 4 domaines de vie. Alors, on est avec l'oracle de l'esprit bohème. Le premier domaine qui est abordé, c'est l'amour et les relations. Et on vous demande de vibrer haut et de rayonner. On vous dit, élève ton taux vibratoire, l'énergie est partout, sous le soleil, les pierres et les animaux. Donc, ça, c'est pour ce domaine de vie. Ensuite, pour le domaine de la créativité et de l'abondance, eh bien, on vous demande de formuler un vœu. Cette lampe magique te rappelle que les rêves et désirs ont le pouvoir de se réaliser si tu oses les exprimer. Alors, il faut oser les balances. Ensuite, le bien-être et l'équilibre. Eh bien, on vous demande de vous laisser porter. Laisse les choses se dérouler naturellement. On vous demande là de ne pas intervenir, de ne pas forcer les choses, mais de les laisser venir naturellement. Et ensuite, pour le bien-être et l'équilibre, on vous demande de reconnaître cette bénédiction en vous disant « Fais de ton hypersensibilité un atout ». Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.